Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents, de répondre présents comme chaque mois à nos sessions webinaires. Donc ce mois-ci, on se retrouve pour un webinaire dit business. J'en profite en fait pour dire qu'on vous propose différents formats de webinaires chaque mois. Vous avez des formats au business comme aujourd'hui, on vous parle plus des solutions qu'on peut proposer à votre clientèle via notre plateforme digitale et via nos assureurs et nos contrats. En plus des actualités en lien avec nos services, nos parcours et nos offres. Et vous avez également des rendez-vous de formation. Donc là, sur des éclairages sur des thématiques. Le dernier en avril, vous étiez nombreux, on était plus de 300 sur la prévoyance des travailleurs non salariés. Et on vous proposera fin juin à nouveau une formation sur ce thème-là, avec un invité spécial, on le verra à la fin de cette réunion. Donc voilà, donc merci à tous d'être présents. C'est des rendez-vous sur lesquels vous êtes de plus en plus fidèles, donc on vous en remercie. Aujourd'hui, la thématique, c'est sur les solutions qu'on peut vous proposer chez Elite Insure autour de votre clientèle professionnelle, aussi bien au travers de la prévoyance individuelle, Werner en parlera en première partie, et également en assurance emprunteur, en assurance des emprunteurs, et c'est Rebecca qui vous présentera cette deuxième partie. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc on est courtier grossiste digital. On propose une dizaine de contrats en assurance emprunteur et 2 gammes de solutions en prévoyance individuelle. Aujourd'hui, sont Werner et Lebon et Rebecca Setola qui vont du coup vous présenter nos différentes solutions. Donc Werner Lebon, chez Digital Insure, qui nous a rejoint il y a quelques mois, est le directeur du développement en prévoyance individuelle et en protection sociale. Et Rebecca, elle, est déléguée régionale et accompagne l'ensemble de nos partenaires sur la grande région de l'Est de la France. Voilà pour les présentations. Je vous propose qu'on démarre de suite et puis les participants nous rejoindront au fur et à mesure et prendront le train en marche. Voilà. On démarre. Merci Marc. Donc Merci. si j'ai bien tout compris, c'est moi qui prends la parole en premier. Avec, bien entendu, il y a Rebecca aussi qui peut intervenir parce que c'est une spécialiste de l'ensemble de la prévoyance. Et donc, on va aller sur, je vais vous présenter 2 types de contrats sur la garantie homme-clé et la garantie croisée associée qui s'enchaînera derrière. Ce sont 2 garanties, bien entendu, 2 contrats, 2 types de contrats que nous proposons. Donc, je vais sur un spectre large au départ pour arriver sur nos solutions après. La définition de l'homme-clé, donc le contrat homme-clé, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en règle générale, c'est de pouvoir identifier au sein d'une entreprise une personne importante. Quand on dit importante, ça veut dire qu'elle contribue fortement au chiffre d'affaires, directement ou indirectement. Quand je dis directement ou indirectement, directement, ça peut être un commercial qui développe donc un chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez bien que l'effet direct de l'homme-clé, s'il représente, et généralement on va sur un tiers ou la moitié du chiffre d'affaires, là ça commence à être quelqu'un qui représente un élément important de l'entreprise. Mais ça peut être indirect. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai mis dans les éléments dans l'écran, c'est aussi quelqu'un indirectement qui attire du monde, comme par exemple un chef cuisinier dans un restaurant. Il ne sera pas commercial en tant que tel, mais la réputation ou la qualité du service proposé peut dépendre de la personne. C'est pareil pour le nez chez un parfumeur, c'est lui qui arrive justement à élaborer des nouveaux parfums ou à faire en tous les cas que les parfums soient réputés ou non. Donc ça, c'est important de pouvoir identifier, donc soit à travers votre clientèle, soit à travers en prospection, par l'intermédiaire de tout ce qui est expert comptable ou autre. Comme je vous le disais, le chiffre d'affaires, donc ça peut être représenté par un savoir-faire technique, une expérience, une expertise. Souvent, dans les petites entreprises, c'est le dirigeant qui représente l'homme clé. C'est sur lui que repose l'ensemble de l'entreprise, y compris le développement du business. Donc, souvent, dans les TPE ou en tous les cas les entreprises jusqu'à 50 têtes, il y a souvent le chef d'entreprise
Et puis après, il peut y avoir aussi des salariés, bien entendu, en fonction des éléments ou en tous les cas de, de, de ce qu'ils représentent au sein de l'entreprise. En ce qui concerne les garanties, donc là, on est dans une perspective où on a une entreprise et on a identifié quelqu'un qui était important au sein de cette entreprise pour l'équilibre économique de cette entreprise et pour son développement. Maintenant, il faut savoir comment l'assurer à travers ces contrats. Donc, bien entendu, vous imaginez bien que l'assurance principale dans ce type de contrat, c'est le décès. Ou la PTIA, donc le décès, bien entendu, parce que sa disparition immédiate ou même à travers une grande maladie va faire en sorte qu'il ne sera plus au sein de l'entreprise pour contribuer au développement économique de cette entreprise. Et PTIA, c'est la perte totale et irréversible d'autonomie. Ça veut dire que c'est malheureusement un état de santé qui ne permet plus du tout de travailler et où on a besoin de l'aide d'une tierce personne pour faire les actes de la vie courante. Donc là, c'est des situations un peu délicates et sur lesquelles, si jamais il arrive quelque chose à travers ces deux états, l'entreprise ne pourra plus compter sur la personne proprement dite. Il y a d'autres garanties aussi qui sont en lien avec ça. C'est sans être dramatique à travers le décès ou la PTIA, ça peut être aussi l'invalidité permanente totale, que vous connaissez souvent sous justement l'incapacité au niveau des régimes obligatoires, donc le versement d'une rente, et derrière la non-possibilité de pouvoir travailler dans le même domaine d'activité. Donc là, bien entendu, vous imaginez bien que l'entreprise ne peut plus compter sur le collaborateur ou le chef d'entreprise lui-même ne peut plus avoir la même activité. Dans ce cadre-là, bien entendu, il est important aussi de prévoir cette garantie pour le versement, on le verra après, d'un capital. En ce qui concerne l'arrêt de travail, là aussi, ça peut avoir des conséquences. Parce qu'un arrêt de travail assez long, alors on ne parle pas des 30 premiers jours, mais quand ça commence à dépasser 30 jours, 60, 90, 6 mois, et ça peut arriver pour des broutilles ou pour, par exemple, des problèmes au genou ou autre chose. Et par exemple, on parlait du chef cuisinier, s'il ne peut plus se déplacer ou s'il ne peut plus être en station debout, des fois, ça peut, sans être dramatique, ça peut être long et grave. Donc là aussi, ça peut nuire au développement de l'entreprise à travers son chiffre d'affaires. Donc là, l'entreprise peut se retrouver en fragilité à travers son développement, à travers le développement de son chiffre d'affaires, par le fait que cet homme clé, qui soit, comme je vous l'ai dit, le chef d'entreprise ou la personne importante au sein de l'entreprise qui développe, ne soit plus disponible pendant un certain temps. Donc là, justement, à travers cette baisse de chiffre d'affaires qui peut être la conséquence justement d'une des causes dont je viens de vous parler, l'entreprise doit faire face à cette baisse de chiffre d'affaires ou doit se réorganiser. Réorganiser, ça veut dire quoi? Faire appel à une personne pour le remplacer ou faire en sorte, en tous les cas, de trouver des solutions alternatives. Ça peut être aussi en termes d'image. Quand je dis en termes d'image, ça veut dire redorer l'image pour refaire des publicités ou autres, ou en termes d'image financière pour garantir si jamais il y a des prêts, si jamais il y a des associés, montrer à ceux-ci qu'il y a un contrat prévu là-dessus et si jamais un des sinistres dont on vient de parler est réalisé, il y aura les moyens pendant un certain temps de combler ou de faire face aux éventuelles difficultés financières. Ce qui est important, c'est de savoir que ce contrat homme-clé, même si on parle d'un individu, bien entendu, il est avant tout souscrit par l'entreprise. C'est l'entreprise, parce que c'est elle, la personne morale, qui va avoir un souci. Donc, c'est elle qui va vouloir se couvrir en visant un assuré ou plusieurs. Vous pouvez en avoir aussi plusieurs, bien entendu. Mais c'est l'entreprise aussi qui sera bénéficiaire. Ça veut dire que quand on parle d'identification d'un homme clé qui sera forcément une personne physique, une fois qu'on a déterminé cette personne,
l'entreprise va souscrire un contrat sur sa tête et derrière sera bénéficiaire en fonction du sinistre, si jamais il y a sinistre. Si jamais ça se réalise en cas d'arrêt de travail, ben, c'est l'entreprise qui percevra les indemnités journalières. Pourquoi l'entreprise? Bien entendu, pour faire face, parce que c'est elle qui aura un problématique liée à ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Ce qui est important, c'est que des fois, on pose la question, c'est est-ce que, si c'est un salarié par exemple, est-ce qu'il doit être au courant ou est-ce qu'il peut ne pas être au courant? Déjà, ça serait un peu dommageable de ne pas le mettre au courant, mais de toutes les façons, il est obligé d'être au courant parce que généralement, dans ce type de contrat, alors ça dépend des capitaux, mais il y a un minimum de formalités à réaliser et notamment des formalités médicales que l'on verra après. Donc, généralement, il sera obligé d'être au courant. Après les garanties, c'est comment déterminer les montants assurés, parce que là, on s'aperçoit que on a posé le constat qu'il y avait une personne importante au sein de l'entreprise. À partir de ce moment-là, on a aussi vu les garanties qui pouvaient être souscrites. Derrière ça, il faut savoir le montant à souscrire, que ce soit dans les différentes catégories de garanties dont je vous ai parlé, que ce soit le décès, l'invalidité ou l'arrêt de travail. Là, généralement, il vaut mieux avoir une aide extérieure, même si on est un peu rompu à l'exercice. C'est important de s'associer ou de s'adresser à l'expert comptable ou au conseiller spécialisé, que ce soit un avocat d'affaires ou autre. Mais en tous les cas, pour que, en accord avec lui ou qu'il détermine lui-même avec le chef d'entreprise, connaître la valeur de la personne au sein de l'entreprise ou de sa contribution à la richesse de l'entreprise. Il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Certains abordent les choses en fonction du chiffre d'affaires. D'autres, c'est plutôt par rapport à la marge brute qu'on détermine. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut déterminer avec le chef d'entreprise, bien entendu, ça va de soi, mais aussi et surtout avec l'expert financier pour voir et analyser le bilan et le compte d'exploitation pour savoir exactement sur quoi repose cette estimation. Nous, en tous les cas, sachez qu'à travers nos outils, donc quand vous avez accès, et si vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à demander par l'intermédiaire de Marc qu'on puisse vous coder. Quand vous avez accès à nos produits, justement, on a sur le produit Garantie Homme Clé la possibilité de vous aider d'une façon simplifiée ou un peu plus élaborée en vous demandant différents éléments justement financiers, que ça aille du salaire de l'homme clé au chiffre d'affaires, en parlant de marge brute ou taux de marge brute. Ces éléments-là, bien entendu, on pourra vous aider si jamais vous avez des difficultés ou vous voulez avoir un peu plus d'explications. Là, ça prendra un peu de temps et vu qu'on a trois garanties à voir ensemble, je pense que ça serait un peu trop particulier, mais sachez-le, vous avez la capacité à travers Digital Insure et ce qu'on vous propose, d'estimer les capitaux à garantie, on va souscrire pour l'entreprise avec quelques éléments financiers que vous avez à renseigner. Sachant, Werner, je te coupe juste, c'est qu'effectivement, l'outil vous aiguille et vous aide dans les montants à souscrire. Après, il n'y a aucune obligation d'aller jusqu'au montant proposé. C'est-à-dire que l'outil fait son modèle de calcul sur la base des éléments déterminés, le revenu, il y a le résultat courant avant impôt, effectivement. Mais par contre, vous avez toute liberté de diminuer les montants si vous souhaitez modifier les montants qui ont été proposés. On va dire que c'est vraiment la limite maximale qui peut être souscrite en fonction des éléments que vous aurez renseignés sur l'outil. Oui, comme le dit Rebecca, c'est une aide, mais et dans l'ensemble des produits qu'on vous propose, ce n'est jamais vous avez la main.
vous avez la main pour modifier ces montants. Donc, les caractéristiques des contrats, alors chez Digital Insure, pour ceux qui nous connaissent, et Rebecca le reprendra vis-à-vis de l'ADE ou de l'emprunteur, notre objectif, c'est de vous proposer plusieurs on va dire, types de contrats, ou en tous des cas, partenaires avec qui on a négocié un contrat pour que vous ayez le choix. Généralement, on essaye que ce choix se fasse à travers des différences qui sont soit en termes de garantie, mais souvent en termes de ciblage de tarification, que ce soit complémentaire. Là, en l'occurrence, nous avons 2 partenaires avec qui nous travaillons et qui offrent la possibilité de souscrire ce produit. Nous avons GAN Groupama Vie, donc GGVie, qu'on appelle souvent, à travers un contrat qu'on appelle le GAN Digital Prévoyance. Et nous avons AG2R La Mondiale, à travers notre contrat qui s'appelle NoAssure Protect. Alors, je le redis, ce sont des produits qui ont été négociés âprement par Digital Insure, par le service marketing et actuariat, où bien entendu le commercial est intervenu, et qui a ses particularités propres et qui sont en exclusivité avec Digital Insure. Sur ces 2 produits, alors l'ensemble des garanties dont je vous ai parlé, décès, PTIA, d'invalidité ou l'arrêt de travail, bien entendu, c'est proposé aux 2, et tant au niveau de l'AG2R que GGVie. Une petite particularité quand même chez GGVie, c'est qu'on peut avoir du décès accidentel seul. Alors, vous aurez accès, si jamais vous voulez sélectionner cette garantie, il y a une petite manipulation à faire. Là, le mieux, c'est si vous avez un besoin, n'hésitez pas à revenir vers votre responsable régional, donc que ce soit Rebecca ou que ce soit d'autres, vous en avez sur l'ensemble du territoire pour vous aider si jamais vous ne voyez pas. Parce qu'il y a une petite manipulation à se faire, mais sachez-le et retenez bien qu'avec le GAN, vous pouvez avoir du décès accidentel seul. Vous avez aussi des options complémentaires qui sont options seniors. Alors, c'est quoi cette option senior? C'est la possibilité d'aller jusqu'à 70 ans pour l'arrêt de travail. Ça, vous le voyez sur la G2R aussi. On a donné cette possibilité. Donc, et il n'y a pas, je pense, beaucoup de produits sur le marché qui, ils n'ont pas forcément l'arrêt de travail. 2, jusqu'à 70 ans, c'est quand même confortable parce qu'on sait bien que si on parle de chefs d'entreprise, souvent, ils font perdurer leur activité où ils veulent aller un peu plus, ils sont un peu plus longs et ils ne respectent pas forcément l'âge de départ à la retraite. Donc, c'est bien aussi. Alors, on limite à 70 ans parce qu'il faut une limite assurantielle aussi. Mais voilà, c'est important de pouvoir avoir cette option. Exonération des cotisations, vous le savez, c'est souvent prévu dans les contrats de prévoyance en règle générale. Et ça permet justement, à travers ça, en cas de sinistre, d'éviter d'avoir à payer des cotisations sous la forme de 90 jours d'arrêt de travail. Après, si vous êtes toujours en sinistre, vous n'avez plus à payer les cotisations. Alors, en ce qui concerne les options, vous avez DOEPSI parce que normalement, vous avez à la base une option qui restreint le DOEPSI par rapport justement à l'hospitalisation. Là, vous pouvez lever cette option en fonction des garanties et qui vous permet d'avoir une garantie quasi totale, sous réserve de, bien entendu, au niveau de la territorialité, que je vous ai mis aussi après derrière, on est sur l'ensemble du territoire français, avec des extensions sur d'autres pays. Bon, alors après, Monaco, bien entendu, c'est simple, et l'ensemble des DOM, TROM, etc. Et puis, d'autres pays où il faut nous consulter, où là, ça sera plutôt réservé au décès PTIA, pas forcément l'arrêt de travail, parce que ça varie en fonction des zones, mais en tout état de cause, il y a une grande extension en fonction des entreprises que vous pouvez avoir.
Sur l'adhésion elle-même au niveau de Nao Assure, parce que là, ce que je vous parlais, c'est au niveau de GGV. C'est un peu le même principe, sauf qu'on parle directement des pays qui doivent être situés en France. Donc, vous le voyez un peu comme là-bas. C'est un peu plus restrictif parce qu'on donne les territoires exacts que nous assurons, mais il y a des possibilités aussi au niveau, et il y a une différenciation entre le souscripteur, comme vous le voyez, et l'assuré, où l'assuré peut aussi résider dans plus de 40 pays. Donc, ça permet d'avoir un spectre assez large et la possibilité justement d'avoir des combinatoires ou des combinaisons assez grandes vis-à-vis des contrats que vous pouvez avoir. Ce que je vous propose, si je puis me permettre, quand vous levez la main, peut-être que le mieux, c'est de mettre en place ou d'écrire votre question, si ça ne vous dérange pas. Et puis après, Marc peut ou Rebecca peut les prendre en compte pour qu'on les reprenne et qu'on puisse vous répondre sur place ou après. Alors, bien entendu, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en dehors des conditions de souscription de nos offres, il y a aussi la possibilité où l'assuré, et je vous disais, c'est pour ça qu'il doit être forcément au courant du contrat homme-clé qui est mis en place par l'entreprise, même si c'est un salarié, parce qu'il y a des formalités médicales. Vous imaginez bien que le contrat, tout ce qui est contrat de prévoyance, prévoit des formalités médicales, même si elles peuvent être restreintes, comme la déclaration de l'état de santé, mais il y a quand même des déclarations et une étape sur la sélection médicale. Là, on vous a fait un zoom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jusqu'à 20 millions au niveau du décès. Donc, ça veut dire que là, on vous a fait un zoom uniquement sur l'entrée en termes de formalités médicales, mais il y a d'autres formalités, que ce soit médicales ou financières, en fonction de ce qui sera demandé au niveau du contrat, en IJ ou en décès. Vous le voyez, il y a pour le GAN une double entrée. L'entrée indemnité journalière, donc ce qui sera versé en cas d'arrêt de travail, et l'entrée capital décès, donc jusqu'à 400 000 et 150 € par jour. Vous avez juste une simple déclaration d'état de santé. Ça, vous le voyez, ça peut aller jusqu'à 55 ans ou 69 ans, donc c'est assez large, c'est assez light en termes de formalité. Alors, ça reste sur des problématiques de TPE au niveau. Alors, quand je dis TPE, ce n'est pas péjoratif, mais c'est généralement les petites entreprises en fonction du capital d'essai, mais 400 000 et 150 €, ça commence à représenter un petit peu. Et puis, on peut aller jusqu'à 1 million d'euros et 300 € par jour pour un questionnaire de santé. Donc, un questionnaire de santé, c'est généralement un peu moins de 15 questions. Donc, ça reste quand même très facile à remplir et assez rapide. Et tout se fait, bien entendu, chez nous en digital, donc peut se faire directement à travers une souscription digitale. Pareil pour l'AG2R, où là, on vous a mis, alors il y a des terminaisons un peu différentes, mais jusqu'à 50 ans, vous êtes sur des formalités médicales restreintes. Et là, on va s'intéresser uniquement à une seule clé d'entrée, c'est le capital d'essai. Et donc, vous voyez, vous avez une déclaration d'état de santé ou un questionnaire de santé simplifié, à moins de 10 questions, qui peuvent vous être proposés jusqu'à 50 ans et jusqu'à 65, vous aurez un QS. Donc, ça reste très, très light, entre guillemets. Après, comme on l'a dit, hein, on peut aller largement au-delà, étant donné que sur des capitaux d'essai, comme je le disais, on peut aller jusqu'à 20 millions. En ce qui concerne le contrat, là, ça résume un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que sur le contrat homme-clé, c'est forcément l'entreprise qui va souscrire. Hein, ça sera, pour que ce soit un contrat homme-clé, vous êtes obligé de respecter cette obligation. Bien entendu, l'assuré, ça ne peut pas être autre chose qu'une personne physique. Le bénéficiaire, comme je vous l'ai dit, il y a l'entreprise, forcément.
Les cotisations, bien entendu, sont payées par l'entreprise et le capital d'essai défini sur… Alors, c'est les résultats avant impôt, ou ça peut être sur la marge brute, ou ça peut être différentes choses, mais en tout état de cause, bien entendu, on peut valoriser, et c'est important dans ce type de contrat, de valoriser le capital d'essai ou l'ensemble des garanties en fonction de l'évolution de l'entreprise. Fiscalité, vous l'imaginez bien, ça veut dire que à partir du moment où on a un gain à l'entrée, on n'a pas le gain à la sortie. Donc là, en l'occurrence, les cotisations qui sont payées seront déductibles. Donc ça veut dire seront considérées en charge. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis l'article 39 du CGI. Par contre, bien entendu, si jamais il y a un des événements qui arrivent, à savoir un arrêt de travail, un décès ou une invalidité, là, les capitaux qui seront versés ou les IJ qui seront versés, dans ce cadre-là, il y aura bien entendu un profit exceptionnel. Alors, ce qu'on vous a mis aussi, c'est notamment pour les capitaux d'essai, quand ils sont importants, il peut y avoir un étalement sur 4 exercices. Et donc, on vous a mis aussi la référence du CGI qui fait foi. Alors après, on vous a mis une petite approche commerciale parce que même si on voit l'intérêt de cette garantie homme-clé, elle n'est pas forcément si souvent usitée ou utilisée au sein du développement, alors que sincèrement, les experts comptables peuvent être très intéressés par ça. Après, ils ne connaissent pas tous ce type de contrat, ça dépend. Mais ce qu'il faut savoir, on vous a mis quelques informations. 15% des sociétés ne parviennent pas à surmonter la disparition du dirigeant. Alors, bien entendu, l'argent ne fera pas tout. Mais quand même, c'est une aide pour prolonger, pour essayer de trouver des solutions, parce que s'il n'y a rien, là, ça peut être catastrophique assez rapidement. Et vous voyez, un tiers des entreprises, sur les statistiques qu'on a pu constater, ont un problème d'activité ou un problème de chiffre d'affaires ou de développement, voire même de réduction, suite à la disparition d'un collaborateur indispensable. Donc, comme on vous disait, l'avantage de ce type de contrat, c'est de soit temporairement de faire face à certaines difficultés financières et pouvoir justement les affronter et trouver des solutions en versant des capitaux ou des indemnités journalières qui permettront à l'entreprise d'utiliser cet argent pour trouver justement une solution ou essayer de la trouver. Comme on disait, l'expert comptable est quand même un lien important, très important dans ce type de contrat. Et bien entendu, dans l'approche vis-à-vis d'une entreprise, les questions, mais il y en a plusieurs, hein. Là on vous en a mis quelques-unes, mais savoir avec votre client, ou est-ce que vous l'avez déjà demandé à vos clients s'il y a un savoir-faire, une activité clé au sein de ces entreprises. Alors souvent, on ne parle pas forcément beaucoup d'activités quand on est cabinet de courtage en assurance de personnes. C'est plutôt l'IRD qui est assez… ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, mais ça veut dire qu'on s'y intéresse peut-être un peu moins précisément. Et pour autant, sur ce type de contrat, c'est important de rentrer à l'intérieur de l'activité de l'entreprise, de mieux la connaître, de mieux l'appréhender. Et puis savoir à l'intérieur s'il y a une personne, y compris le chef d'entreprise, dont la disparition, alors souvent en assurance de personnes, on n'évoque pas le décès, bien entendu, parce que ça fait un peu peur, ça fait un peu jeter le mauvais œil, ce que vous voulez, mais vous pouvez l'aborder comme en prévoyance par l'arrêt de travail. Est-ce qu'un arrêt de travail où il ne peut plus se déplacer, est-ce que ça peut déstabiliser son entreprise d'un point de vue économique? Et là, c'est important de pouvoir l'aborder. Et je vous l'ai dit, un temps, soit à travers l'expert comptable, soit directement avec votre chef d'entreprise. Et puis, les parts détenues par l'éventuelle personne homme clé, ça c'est important aussi parce que ça permet deux approches. Ça permet de savoir la situation au sein de l'entreprise et son poids à l'intérieur vis-à-vis des associés et de la répartition. Et puis d'enchaîner sur la garantie croisée d'associés, donc qui est une autre garantie, mais qui peut vous permettre aussi à travers ça
d'avoir la répartition des associés au sein de l'entreprise. Merci Werner. Avant d'attaquer la garantie associée, donc la seconde formule en prévoyance pour les professionnels, je te demanderai juste de nous faire la présentation en 10 petites minutes chrono pour laisser la possibilité à Rebecca derrière de présenter les garanties emprunteurs. Et c'était prévu, mon cher Marc. Eh ben, c'est super. Pourquoi c'était prévu? Parce que, bien entendu, quand on va aborder la garantie croisée associée, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver au niveau des éléments de souscription. Quand je dis ça, c'est que certaines slides vont être un peu plus rapides à passer. Tout à fait. Là, on aborde autre chose. Ça veut dire que là, vous avez une personne, et ça, on a vu, une personne importante au sein de l'entreprise, mais plus que ça, il y a aussi, quand on constitue une entreprise, on peut être seul comme créateur de l'entreprise et le seul détenteur des parts, mais on peut aussi être à plusieurs avec chacun son expertise, avec chacun son apport au niveau du capital ou autre. Et ça, c'est important parce que vous imaginez bien que par rapport à ça, il peut y avoir justement des soucis si jamais il y a un des associés qui était plus qu'à la création dans les capitaux et à travers ce différent fonctionnement, si un des associés disparaît, alors dans ce cas-là, bien entendu, les parts seront transmises à ses héritiers. Et là, en l'occurrence, quand on transmet des parts à des héritiers, derrière ça, on peut avoir soit des héritiers qui veulent contribuer au sein de l'entreprise à comment dirais-je, à aller dans l'activité même et à se mêler peut-être de choses qu'ils ne connaissent pas forcément, soit vendre à une autre entreprise du secteur qui peut gêner la bonne marge de l'entreprise. Donc ça, c'est important de l'évoquer entre associés. Généralement, c'est évoqué au début, pas trop. Après, ça dépend surtout de la réussite de l'entreprise. Mais c'est important de pouvoir évoquer ça toujours avec l'expert comptable, mais aussi avec le chef d'entreprise et surtout revenir sur les associés pour permettre d'avoir une cohérence ou en tous les cas se projeter par rapport à ça. Ce contrat-là, justement, permet par rapport à ça de prévoir cette éventualité où si l'un des associés décède, il faut que les autres puissent racheter les parts et ces parts, ça peut, en fonction de la valorisation de l'entreprise, ça peut représenter beaucoup ou ça peut représenter un capital important que l'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément en liquidité ou qu'on n'a pas forcément immédiatement. Et donc ça, c'est très important de pouvoir évaluer avant, d'identifier les éventuels les associés et les éventuels capitaux à mettre en place pour justement faire perdurer l'entreprise parce que généralement, les associés, quand ils sont à la création ou même après, veulent rester entre eux pour la bonne marge de l'entreprise. En ce qui concerne, parce que on a respecté la même chose au niveau de les garanties du contrat. Donc là, vous imaginez bien que la disparition d'un associé, c'est quand il est directement, il ne peut plus exercer son rôle d'associé. Donc là, c'est le décès PTIA ou c'est l'invalidité permanente totale. Donc là, bien entendu, comme je vous l'ai dit, si jamais il y a un des événements qui arrive, eh bien, par rapport au montant du capital qui a été prévu pour le rachat des parts, on évalue le montant du capital à verser aux autres associés. Donc, vous imaginez bien le montage. On est 3 associés avec Marc et Rebecca. On a une entreprise de 300 000 € chacun de parts qu'on a pu mettre. Si je venais à décéder, il faut qu'ils puissent racheter mes 300 000 €. Donc, je vais m'assurer pour un capital de 300 000 et que je vais répartir entre Marc et Rebecca. Et puis ça, ce montage-là, vous pouvez le faire à 3, à 4, à 2, etc. Donc ça, c'est assez simple. Comment déterminer le montant? Là, c'est directement avec l'expert comptable ou l'entreprise elle-même en fonction du conseil financier qu'il peut y avoir,
où là, on détermine avant tout les parts et la valorisation des parts. Ce qui est important aussi, c'est l'actualisation. Qu'est-ce que j'appelle par actualisation? C'est un peu comme beaucoup de contrats en prévoyance, c'est d'être sûr que votre contrat, une fois que vous l'avez mis en place, 1 an, 2 ans, 3 ans après, les capitaux souscrits correspondent bien à ce qu'ils doivent faire comme utilité ou comme objet, à savoir que la valorisation des parts, ça peut aller très vite, une entreprise en croissance. Donc, c'est important, vous, en tant que conseil, de chaque année interroger l'expert comptable ou le chef d'entreprise sur les éventuelles augmentations de valorisation de parts. Les caractéristiques du contrat, donc là, vous voyez, ça va aller un peu plus vite parce que ça reste sur la territorialité, l'ensemble de la France métropolitaine et Drôme y compris, donc département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer. Après, sur les garanties, on en a parlé. Juste une petite chose, c'est qu'on a une option un peu innovante qui s'appelle l'enveloppe d'assurabilité et qui permet directement, à travers ça, c'est une option que vous pouvez souscrire. Et dans cette valorisation de part dont je vous parlais, qui peut être très volatile ou qui peut vite augmenter, vous avez cette option qui permet aux associés concernés ou à la personne des garanties, c'est de pouvoir valoriser les garanties des CPTIA entre 20 et 50% sans nouvelle sélection médicale. Donc ça, si vous souscrivez cette option dès le départ, ça permet d'être beaucoup plus fluide ou d'être beaucoup plus souple au niveau du contrat, parce que vous le savez, en fonction des montants de capitaux, ça peut exiger une sélection médicale plus ou moins intense. Donc ça vous permet justement, après, une fois la mise en place du contrat, même valorisation entre 20 et 50%, donc c'est assez large, d'éviter la sélection médicale. En ce qui concerne AG2R, vous voyez, c'était à peu près les mêmes choses que l'on a vues, sauf que, bien entendu, là, on s'adresse uniquement au territoire en France, donc résider en France, et puis avec des séjours, alors ça c'est un peu plus classique, des séjours qui peuvent être à l'étranger, monde entier, mais sans excéder 3 mois consécutifs. La sélection médicale, ça va être assez simple parce que ça va être sur les mêmes bases dont je vous ai parlé, l'homme clé. Donc là, vous aurez la même chose, c'est les deux mêmes assureurs et sur les garanties et sur les montants de garantie. Et là, sur le montant directement lié à la sélection médicale, ça sera les mêmes. C'est strictement les mêmes. Donc avec une sélection médicale simplifiée, jusqu'à 1 million d'euros et 300 € en IJ et 450 000, parce qu'on prend uniquement le décès qui est pris en compte sur AG2R mondial. Le montage, il est simple. Souscripteur, c'est l'un des associés. L'assuré, c'est l'associé A, bien entendu. Et les bénéficiaires, ça je vous l'ai dit, c'est de pouvoir désigner les autres bénéficiaires au contrat. Cotisations payées, ça peut être l'entreprise qui paye les cotisations, mais de toutes les façons, ça revient à l'associé. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que ça doit être retraité par l'expert comptable, car c'est un contrat individuel au bout du bout, car l'avantage sera pour des personnes physiques, pas l'entreprise. L'entreprise, peut-être que ça lui permettra de perdurer, ou en tous les cas d'être mieux géré, peut-être. Mais en tout état de cause, le gain, il sera à titre individuel, donc soit pour les associés, soit uniquement pour les associés, donc en tant que personne physique. Donc forcément, c'est un contrat à titre individuel, donc ça veut dire un traitement individuel aussi. La fiscalité, la société ne peut pas être bénéficiaire de la prestation, ça reste la personne. Donc ce que je vous disais, c'est que le capital ne fait pas partie du patrimoine de l'entreprise, ça fait partie du patrimoine des associés. Donc là, ça reste, bien entendu, les capitaux sont exonérés de droits de succession et net d'impôt. Voilà.
Là, je vous disais, dans le cas d'un montage spécifique, ça peut être en avantage en nature ou en tous les cas retraité à titre individuel, c'est ce que je vous disais. Sur l'approche commerciale, là, c'est encore moins connu que le contrat homme-clé. Ça peut vraiment être important. Ça permet de s'interroger aussi sur ses clients ou sur la possibilité de mieux connaître ses clients parfois ou de remonter sur un autre contrat et de pouvoir justement savoir s'il y a des solutions à mettre en place. Et les deux solutions, là, je vous ai mis quelques questions. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès d'un de vos associés? Donc, est-ce que la société peut être bloquée ou pas en fonction des parts? Avez-vous la trésorerie pour racheter des parts? Le cas échéant, souhaitez-vous que les associés gardent le contrôle? Donc, tout ça, on l'a évoqué. Là, on retraduit. Bien entendu, c'est important au sein de ce type de contrat ou vis-à-vis de vos clients de pouvoir évoquer. Après, il y a d'autres choses, on pourra faire évoluer. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Et là, j'ai vu des questions qui passaient, j'ai peu de temps de parole là, mais on y répondra en vous envoyant le support et on fera une fac à la fin pour vous préciser certaines des questions. Désolé pour j'ai débordé de 3 minutes. Désolé, Marc. Ah oui, en plus, j'ai débordé encore plus. On reste 2 minutes là-dessus. Juste, alors, sachez-le, on vous le renverra, mais je vous disais qu'il y a un intérêt pour chaque garantie ou chaque partenaire qu'on choisit. Ben là, vous le voyez, cible tarif optimisé. Now Assure, donc plutôt à Général Mondial, ce sera plutôt sur les groupes capitaux ou les plus de 50 ans. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'avoir. Vous verrez à travers notre comparateur. Ça sera vite analysé, mais plutôt tendance gros capitaux et plus de 50 ans et les plus petits capitaux pour GGV. On vous a mis aussi, parce que c'est important pour nous quand on négocie, le score et Swiss Re comme réassureur, c'est important. Vous voyez les limites d'âge en souscription et en garantie, donc 75-85, on va jusqu'à 80 ans de l'autre côté. Et les petits plus, là, on les a redits. Là, c'est un peu plus en détail. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos responsables commerciaux pour avoir justement ce détail, mais on vous enverra le support. Merci. Merci Werner, merci. C'était très complet. Avant de donner la parole à Rebecca, effectivement, je redis ce que Werner a dit. Vous avez posé beaucoup de questions, vous en remercie. On les traitera en dehors de ce webinaire. On va faire une FAQ, on va se retrouver avec Rebecca et Werner et on vous adressera avec le prochain email. Comme ça, vous aurez réponse à toutes vos questions. Allez, je donne de suite la parole à Rebecca pour la deuxième partie qui concerne du coup nos solutions sur la clientèle professionnelle, sur l'assurance de prêt. Rebecca, je crois que ton micro est coupé. Je n'entends pas, Rebecca. J'avais coupé parce qu'il y avait l'écho. Désolée. Bonjour à tous. Donc, effectivement, au travers de notre plateforme, nous proposons différentes solutions d'assurance avec donc les compagnies qui sont présentes sur ce slide. Vous verrez qu'en fonction de l'objet de financement, toutes les solutions ne sont pas celles qui ressortiront pour ce type d'objet, notamment ce qui va plutôt concerner le professionnel, qui peut finalement être particulier au travers de la résidence principale, secondaire ou locative qu'il peut acheter, mais qui peut également nous solliciter dans le cadre de projets professionnels, que ce soit de l'investissement professionnel ou de l'acquisition d'un fonds ou autre. Donc, au niveau des compagnies, on va retrouver CNP sur Avenir, AXA, Oradé Avis, MNCAP, Malakoff, Iptic. Voilà, on avait laissé les deux autres compagnies qui sont spécifiques sur la prévoyance, à savoir AG2R, La Mondiale et GGV. Et les réassureurs que l'on a derrière sur ces offres-là, on va retrouver Score, Swiss Re et Hannover Re. Donc, aujourd'hui, si on zoome sur les professionnels, on va avoir 4 offres qui vont plus particulièrement être adaptées aux professionnels, notamment les offres MNCAP Emprunteur Pro, qui peut également être utilisé sur du particulier qui souhaite acheter sa résidence principale, le contrat Avenir Now Assure Emprunteur équivalence 2, qui est notre contrat historique, le contrat CNP Protect,
et le contrat maestro-emprunteur, qui est le tout dernier né de nos contrats. Donc, chacune de ces offres va apporter les solutions les mieux adaptées en fonction de la catégorie de la personne, qu'elle soit profession libérale, chef d'entreprise, en fonction de son âge, évidemment, et des montants assurés, puisqu'en fonction des capitaux, nous n'aurons pas les mêmes cibles produits. Donc, sur notre premier contrat, qui est notre contrat historique Avenir Nao Assure Emprunteur, donc principalement au niveau des points forts des offres, on va retrouver un très bon positionnement tarifaire sur certains profils et notamment les chefs d'entreprise, profession libérale et sur de nombreux âges. Au niveau des points plus, si la personne a une amélioration de son état de santé et qu'à un instant T, lorsqu'elle a adhéré, elle a eu une tarification spécifique, la personne pourra demander une révision de son tarif au niveau donc, de son état de santé et aussi sur l'aspect fumeur-non-fumeur. C'est un contrat qui va être disponible en capital restant dû et en capital initial. Donc, capital restant dû, nous serons sur des échéances évolutives, capital initial sur des échéances constantes. La possibilité de souscrire l'option senior qui permettra aux personnes de pouvoir se couvrir jusqu'à 70 ans, puisque sur ces profils-là, effectivement, on sait souvent que certains profils, professions médicales et autres, souhaitent continuer au-delà des 65 ou 67 ans. Donc, l'extension par le biais de cette option permettra une couverture sur les garanties complémentaires, à savoir l'arrêt de travail, l'ITT, l'IPT, l'IPP et la perte totale et irréversible d'autonomie jusqu'à 70 ans. Au niveau des prêts professionnels, on va pouvoir couvrir tous les types de prêts professionnels au travers de ce contrat, à savoir les rachats d'entreprise, les investissements professionnels, tout ce qui va être objet professionnel. On peut également proposer des solutions pour le crédit bail et le LOA. Au niveau des montants, alors il est vrai que sur ces projets, nous sommes souvent aussi sur des garanties avec une souscription en DCPTIA seul. Donc, on aura un questionnaire de santé jusqu'à 60 ans et 500 000 € dès lors qu'on n'est que sur du DCPTIA. Sur le contrat CNP Protect, donc celui-ci, en termes de garantie, va nous permettre de couvrir les capitaux jusqu'à 20 millions d'euros. Donc, on monte assez au niveau des capitaux assurés. On a également cette possibilité de pouvoir souscrire cette option senior jusqu'à 70 ans au niveau des couvertures des garanties complémentaires. Sur les couvertures des prêts professionnels, on va retrouver également les rachats d'entreprises possibles, les investissements professionnels, les objets professionnels, le crédit bail. Nous n'aurons pas la possibilité d'assurer le LOA. Le questionnaire de santé jusqu'à 60 ans, excusez-moi, qui est vraiment commune également à notre contrat Avenir Nao Assure et jusqu'à 500 000 € dans le cadre des garanties DCPTIA seul, et la possibilité de pouvoir sélectionner une cotisation sur du capital restant dû ou sur du capital initial. Sur le contrat MNC Emprunteur Pro, donc il y aura quelques petits changements par rapport aux autres, notamment sur les objets de financement. En termes de positionnement, vous verrez que ce contrat-là ressort bien en termes de positionnement tarifaire, et plus on montera dans les capitaux, plus il ressortira avec un positionnement intéressant. En DCPTIA, on pourra également couvrir jusqu'à 20 millions d'euros, excusez-moi, sur les capitaux DC. C'est un contrat qui va être couvrant dès le départ sur les garanties complémentaires, puisqu'il n'y a pas besoin de sélectionner d'options. Le contrat couvre par défaut jusqu'à 70 ans sur les garanties complémentaires, bien évidemment. Sur les garanties des sèches précises, on va jusqu'à 70 ans et sur les deux contrats précédents également. Si amélioration de l'état de santé, donc une révision possible du tarif sur ce contrat. Et le petit point différenciant par rapport au contrat que l'on a cité précédemment, c'est qu'il n'y a pas de CG d'effort sur ce contrat, quel que soit le montant des capitaux assurés. Pour les professions médicales, on va
Vous proposez également des solutions pour les vétérinaires et pharmaciens avec la possibilité de souscrire l'invalidité professionnelle avec 2 choix d'options, une option dès 15% et une option dès 33%. Donc ça, cette option-là est déterminée au moment de l'adhésion. Une franchise 30 jours possible sur les garanties complémentaires si la personne souhaite se couvrir sur ces risques-là. La possibilité également d'avoir les garanties dorsalgiques et psychiatriques de manière commune, mais également séparée. J'ai une personne qui rencontre une problématique de dos, on va pouvoir lui faire souscrire de manière séparée uniquement le psy pour éviter d'être refusé sur le risque du dos. Les formalités médicales qui vont être allégées jusqu'à 1 million d'euros et 45 ans inclus, avec un simple questionnaire de santé. Donc, celui-ci, en termes de couverture sur les capitaux, il sera bien plus couvrant puisqu'il nous permet d'aller chercher du 1 million d'euros et 45 ans. Et la prise en charge des sportifs professionnels avec une possibilité d'études sur mesure, on l'a également notifié sur ce contrat-là. Pour les 3 contrats, donc on retrouve au niveau des formalités financières qui n'ont pas été abordées précédemment, des formalités qui vont être sur du déclaratif jusqu'à 1,5 million et sur des formalités à justifier à partir de 2 millions d'euros. Donc, en termes de formalités financières, les montants des capitaux restent malgré tout assez élevés. La possibilité pour chacun des 3 contrats de pouvoir faire souscrire une personne morale, effectivement l'intérêt sur du prêt professionnel, des prestations qui peuvent être versées sur de l'invalidité permanente totale, soit en rente, soit en capital, et prêt professionnel, investissement professionnel, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Dernier contrat, donc intéressant sur le profil des professionnels qui va nous permettre d'assurer un maximum d'objets professionnels, c'est le contrat maestro emprunteur. Donc, ce contrat-là va être étendu en termes d'âge à l'adhésion puisqu'il va nous permettre d'adhérer jusqu'à 90 ans pour du décès, 70 sur les garanties complémentaires. Et l'âge en fin de couverture, il ira jusqu'à 71 sur les garanties complémentaires et 91 sur le décès. Des capitaux avec une couverture jusqu'à 20 millions d'euros. Et par rapport aux 3 contrats précédents, c'est que la couverture sur les garanties complémentaires pourra intervenir jusqu'à 30 000 euros par mois, contrairement aux autres contrats où l'échéance est limitée à 10 000 euros par mois. Donc, celui-ci va être plus couvrant. Alors, sur du prêt professionnel, ça peut avoir du sens. Quand on est sur des capitaux élevés et des durées qui sont relativement courtes, puisqu'on peut aller sur du 7 ans et parfois 15 ans, on se rend compte que les échéances peuvent être plus élevées parfois. Les prestations versées en cas d'invalidité peuvent être également versées en rente ou en capital. Donc, ça, c'est à déterminer au moment de l'adhésion. Les personnes morales donc, sont possibles et une personne morale pourra adhérer au contrat. Nous allons pouvoir couvrir l'ensemble des prêts professionnels, à savoir le rachat d'entreprise, l'investissement professionnel, les prêts à objet professionnel et les crédits bail. Petit avantage, c'est que certains organismes bancaires qui pourraient être basés sur l'Union européenne, la Suisse, le Royaume-Uni et Monaco peuvent être bénéficiaires de ce contrat maestro. Et pour les prêts en devise suisse, cette couverture donc, arrive prochainement sur ce contrat. Et également la possibilité de pouvoir proposer à nos professions médicales et paramédicales de l'invalidité professionnelle qui sera disponible dès 33% sur le contrat maestro. Et ça, c'est également à venir. Dernier point sur le contrat maestro, les points forts en termes de capitaux, les formalités médicales déjà vont jusqu'à 1 million d'euros et 45 ans inclus sur un simple questionnaire de santé. Le CG à l'effort est demandé uniquement sur des capitaux supérieurs à 3 millions d'euros. Donc, en dessous de ces capitaux-là, nous n'aurons pas de CG d'effort à transmettre. Sur les formalités financières, les formalités sont un petit peu plus étendues que nos autres contrats. Nous allons être sur du déclaratif à partir d'1,7 million, mais sur du justificatif à partir de 3 millions, quand tout à l'heure, nos précédents contrats
permettait donc d'aller à partir de 2 millions sur du justificatif. L'option dorsalgique et psychiatrique sur les garanties complémentaires, si elles sont demandées par la banque, seront possibles ensemble ou souscrites séparément si besoin. Et une franchise à 30 jours va être également mise à disposition très prochainement. Sur l'ensemble des contrats précédemment évoqués, donc ces 4 contrats, vous avez possibilité de prendre des frais apporteurs qui vont jusqu'à 500 € pour les contrats Avenir Nao Assure, CNP Protect et MNC AP Emprunteur Pro. Sur le contrat Maestro, vous pouvez prendre jusqu'à 1 000 €. Donc, par dossier, si vous partez sur un dossier pour un seul assuré, et si vous partez sur 2 dossiers différents, dans le cas où vous avez 2 assurés, vous pouvez prendre 1 000 € par assuré ou 500 € par assuré. Et bien évidemment, une réglette de commission est à votre main pour l'ensemble des dossiers avec la possibilité de diminuer ou d'augmenter les commissions en fonction de la convention que vous avez signée. C'est super. Merci Rebecca d'avoir tenu le timing. On est arrivé au terme de ce webinaire business. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de questions. Je ne suis pas sûr qu'on pourra répondre à toutes actuellement. On les met bien de côté et on va prendre le temps d'y répondre. Et comme je vous le disais, guettez bien l'email. Je vous envoyais, comme à chaque fois, en fait, un email pour connaître votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Et j'y inclurai du coup la FAQ qu'on va travailler ensemble tous les 3. Merci, restez 30 secondes. On vous annonce du coup avec Werner le prochain webinaire. Celui-ci sera formation. Formation éligible à vos heures de formation continue DDA. On vous l'avait dit le 21 avril quand on avait fait la formation avec Werner sur la prévalence des TNS. On était plutôt dans un module découverte avec un niveau de connaissance plutôt débutant, exploration. Là, on va monter d'un cran puisqu'on va passer sur un niveau plus intermédiaire. Et à partir de septembre, on vous proposera un niveau plus expert. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous présenter des éléments de manière graduelle en termes d'expertise. Et la particularité de ce webinaire du 29 juin, donc c'est un mercredi, ne vous trompez pas, parce que souvent, on vous donne rendez-vous les jeudis. Là, ça sera un mercredi. Et petite subtilité sur l'heure aussi, c'est de 10h30 à 12h30. Voilà, et non pas à 10h midi comme on vous le propose habituellement. On aura une personnalité qui va co-animer avec Werner, qui est Bruno Chrétien, que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisque c'est un expert, un ultra professionnel sur la protection sociale. Il est président de Factoriel, de Prévissima et de l'Institut de la protection sociale. Donc, il nous fera le plaisir et l'honneur de sa présence aux côtés de Werner. Werner, si tu veux rajouter 2 mots par rapport à cette formation. Oui, je pense que la plupart connaissent Bruno Chrétien sur notamment son côté vis-à-vis des TNS et des experts comptables. C'est pour ça qu'on a choisi un niveau où c'est plutôt le statut du dirigeant, parce qu'il y a souvent des interrogations au niveau des courtiers. Là, ce ne sera pas directement par rapport aux garanties, ça sera justement la dispersion des statuts des dirigeants et ses évolutions. C'est important. On parlera aussi des quelques évolutions au niveau de certaines caisses de prévoyance dans les professions libérales, comme la CIPAV, qui arrive sous l'ère 2023. Donc voilà, il y a une actualité assez riche avec, comme le disait Marc, un niveau basique peut-être pour rappeler un peu les fondamentaux de la prévoyance TNS. Et puis là, on va directement aller sur le TNS, mais dans son cœur directement avec le statut du dirigeant. Les invitations vont partir cet après-midi, donc vous allez recevoir un emailing qui vous permettra, si vous le souhaitez, de vous inscrire. Donc c'est dans un mois, quasi tout pile, donc ça sera le 29 juin, je le rappelle, mercredi. Voilà, il est midi pile. Un grand merci à Werner, un grand merci à Rebecca pour vos 2 présentations. Merci à tous. Merci d'avoir tenu le timing et merci à l'ensemble des participants. Vous avez été nombreux, on en est très heureux. Et du coup, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles actualités et webinaires. Merci à tous. Merci à Rebecca et merci à Werner. Merci à tout le monde. Merci, Anissa. Et puis bon appétit. Bon appétit à tous. Merci. Bon appétit. Au revoir, merci.